Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore une grande joie de venir en ce dimanche matin vous parler de la part du Seigneur. Et j'ai la certitude en ce matin que le Seigneur nous fera encore du bien. Et sa pensée ce matin sera une consolation, une guérison, et même un plus dans la vie d'un enfant de Dieu en ce lieu. Sois béni. Le thème de ce matin est Moïse face à Pharaon. Il est tiré du texte d'Exode chapitre 7. Nous commençons au premier verset, le deuxième, et je pense que nous allons sauter. Nous irons au 9e et au 10e verset. C'est dans une série d'enseignements que je débute qui parlera de la mission. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une mission. Tu n'es pas venu au monde en vain. La famille dans laquelle tu es né et même l'environnement dans lequel tu te retrouves, Dieu t'y a mis pour une mission bien spécifique. C'est afin que sa gloire puisse éclore. C'est afin que sa gloire puisse se manifester. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à percer, n'arrivent pas à vivre les grandes choses parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ils sont appelés avec le Seigneur. Ou ils le font très tard, ou ils le font trop tôt, ou ils le font d'une manière que le Seigneur n'agrée pas. D'où l'échec de beaucoup de personnes. Aux gens exceptionnels, Dieu donne un destin exceptionnel. Comprends-tu la mission que tu as avec Dieu sur cette terre? Tu n'es pas le premier. Je te donnerai dans l'Ancien Testament ou même dans les temps antiques un homme qui a été appelé par Dieu. Écoute, quand Dieu appelle, il n'appelle pas comme l'homme appelle. Tu peux avoir tes potentialités, tu peux avoir tes qualifications, tu peux avoir tes diplômes, tu peux avoir tes relations, mais Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu doit te vider de toute ta substance, de toute ton intelligence et même de toute ta force, afin qu'il puisse t'utiliser comme instrument. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle aussi quelqu'un comme toi et moi, fait de chair et de sang. Cet homme s'appelle Moïse. Il l'appelle pour un but bien déterminé. Il l'appelle pour une mission bien spécifique. Il lui dit, va, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël. Je te choisis comme libérateur, afin de les sortir et de les amener dans le pays que je leur ai réservé. Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Moïse a été appelé par Dieu et Moïse s'est mis au service de Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Je relève un premier point avant que nous puissions entrer en profondeur. Dieu ne nous utilise pas quand nous sommes forts, mais Dieu nous utilise quand nous sommes faibles. Samson, c'est les yeux crevés, les cheveux coupés, emprisonné, qu'à ce moment-là, Dieu se manifeste en lui. Moïse, Dieu l'appelle à 40 ans. Mais Dieu organise des circonstances afin que Moïse puisse fuir le territoire d'Égypte, se retrouver à Madian. Dieu travaille sur lui pendant une période de 40 ans. C'est à 80 ans que, ayant une maturité, que Dieu le renvoie en Égypte afin d'accomplir sa mission. Ce n'est pas ta vigueur, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas ta force qui t'amèneront aujourd'hui à vivre les problèmes, à vivre les réalisations de l'Éternel. Mais bien au contraire, tes faiblesses seront un canal par lequel le Seigneur va entrer afin que sa main puisse être glorifiée. Il faut le comprendre. Dieu veut que l'homme arrive dans une dimension où, là où il est, qu'il puisse se laisser et que la gloire puisse revenir à l'Éternel, afin que l'on dise, il n'y a que Dieu qui puisse agir ainsi. Nous allons lire le texte de base qui est en Exode chapitre 7, versets 1 à 2, et nous allons ensuite descendre vers le 10, 11e verset, et même le 12e, nous allons nous arrêter là-bas. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Alléluia. Quand Dieu te choisit, il fait de toi un de ses semblables. Tu es Dieu. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète.
Dans le problème que tu as, dans la difficulté que tu connais, tu es un Dieu par rapport à ce problème. Ce problème ne te résistera pas parce que Dieu met en toi la capacité du surnaturel afin que tu sois un homme provision, un homme solution, une dame qui amène des solutions là où elle est. Quand Dieu te met dans une circonstance où l'opposition et l'adversité dominent, il fixe les cadres des références. Il te définit dans cette circonstance. Il dit tu es un Dieu. Donc, par rapport à ce problème, par rapport à cette circonstance, j'ai mis en toi des capacités surnaturelles qui feront que tu puisses réussir. Écoute bien aimé, aujourd'hui beaucoup de gens meurent comme des humains, en train de pleurer, en train de vivre une vie ordinaire, ne connaissant pas les potentiels que Dieu a mis en lui. Et il ajoute ceci au verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Nous descendons au 10e. Avant d'y arriver, d'ailleurs, j'aimerais souligner quelque chose. Au 3e, il dit ceci. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte toutes mes armées. Mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Excusez-nous, il fait un peu chaud. Dieu circonscrira le combat dans lequel tu es en train d'entrer. Il te dira ce qui est en train de t'attendre. Bien-aimé, on ne devient pas grand sans adversité. Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. Mais toi aussi, tu parleras et il ne te coûtera point. Et la finalité, qu'est-ce qu'il dit? C'est afin que ma gloire puisse se manifester. Écoute, Nzamba kabolaka, lokumunaena mutumusute. Dieu crée les temps et les circonstances. C'est pour ça que nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. La finalité, c'est quoi? C'est pour que l'humanité entière arrive à une dimension où elle dira « Il n'y a que le Seigneur qui agit et il n'y a que Dieu qui est capable. » Il dit à Moïse « J'endurcirai le cœur de Pharaon. » Alléluia. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Amen, amen. Les difficultés nous permettent de découvrir le potentiel que Dieu a mis en nous. Il y a un animal que j'aime beaucoup et qui est utilisé dans la Bible comme une référence. La Bible parle de l'aigle en Ésaïe. L'aigle est un animal qui, lorsqu'il se rencontre dans la tempête, il se sert de cette tempête pour monter encore plus haut. Bien-aimé dans les seigneurs, les difficultés qui sont sur ton parcours, et même les combats, les oppositions, sont là pour t'amener à un niveau supérieur. Elles sont juste une opportunité par laquelle tu découvriras encore la grandeur de l'Éternel. L'aigle est un animal qui, lorsque la tempête vient, après multiples tentatives, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans l'œil de la tempête, au milieu. Et cet œil, cette tempête l'élève encore plus haut, afin qu'il soit au-dessus de l'obstacle qu'il a rencontré. Le deuxième animal, c'est celui dont on parle dans la Bible, qu'on appelle le lion. Le lion, Jésus-Christ est représenté par le symbole du lion de la tribu de Juda. Le lion est un animal qui, lorsque il est dans la savane avec les autres animaux, sa particularité est qu'il ne recule devant rien. Le lion n'est pas appelé le roi des animaux parce qu'il est trop gros, non, l'éléphant est plus gros que lui, ni moins encore parce qu'il est plus long, le boa est encore plus long que lui, non parce qu'il est rapide, non, le guépard est plus rapide que lui, mais il est appelé le roi des animaux à cause de sa capacité à défier certaines choses. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Ne te fatigue pas, mais trouve-y une opportunité par laquelle tu vas associer Dieu afin de vivre sa victoire.
Il a fallu à un certain moment que David rencontre les lions dans la brousse. Il a fallu qu'il rencontre l'ours dans la brousse et Goliath qu'il puisse tomber. Il a fait référence à ce qu'il a vécu. Il dit, « Ô mon serviteur, lorsque j'ai faisais paître les brebis de mon père, un lion est venu et j'ai eu à le tuer. » Les difficultés que tu connais, les blocages, les barrières qui s'élèvent sur ton chemin, te rendent encore plus fort pour les combats de demain. Moïse, une de ses attitudes que j'ai beaucoup aimées, il n'a pas discuté avec Dieu. Il a accepté humblement sa mission. Qu'est-ce qui arrive, toi, lorsque Dieu te met en face d'une circonstance? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils s'aimaient à pleurer, ils s'aimaient à se lamenter, déclarer à tout le monde que Dieu l'a laissé. Alors que Dieu l'attend justement à ce niveau-là, afin que sa gloire puisse se manifester. Alors que Dieu l'attend à ce niveau-là, pour qu'il puisse lui agiter une autre dimension. Alors que Dieu l'attend à ce niveau-là, afin que la personne puisse être mature. Eh oui, Dieu ne bénit jamais une personne qui est immature. Les combats que tu es en train de vivre, les difficultés que tu es en train de traverser, t'aguerrissent et te rendent mûr pour des lendemains meilleurs. Moïse n'a pas hésité. Il a obéi sans soumission, sans discuter, et il est parti. La particularité avec nous et ces gens de l'Ancien Testament dont nous sommes en train de parler ici, ceux qui sont grands avec le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui font beaucoup de sacrifices. Ce sont ceux qui sont obéissants. Je vais te relever quelque chose. Lorsque tu es obéissant, Dieu te donne l'autorité sur toute chose. Quand tu es chrétien, il y a deux choses qui t'accompagnent. Il y a la capacité et il y a l'autorisation. Cherche l'autorisation, ne cherche pas la capacité. La capacité est cette possibilité que Dieu met en toi de pouvoir faire des prodiges et des signes avec lui. L'autorisation, c'est cette suprématie que Dieu te donne par rapport au combat que tu vas rencontrer dans ton parcours. Écoute, les 7 fils de Sceva sont en train de chasser. Ils sont en train de chasser. Ils sont en train de chasser les démons. Mais les démons s'élèvent contre eux. Ils leur posent la question. De quelle autorisation faites-vous ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as l'autorisation, toutes choses te sont soumises. Tu n'as pas à forcer. Rien que ta présence change les temps et change les circonstances. Ne cherche pas la capacité, cherche l'autorisation. Elle te rend supérieur par rapport à beaucoup de combats. Et ensuite, Moïse arrive devant Pharaon. Apprends à affronter tes ennemis. Apprends à affronter les difficultés que tu as dans la vie. Ne les contourne pas en recherchant la facilité. Bien-aimé, affronte-les. Ta maturité va se révéler à toi lorsque tu vas affronter tout ce combat. Il explique à Pharaon l'objet de sa mission. Et là, c'est dans le verset 12 que nous sommes en train de le voir en Exode. Nous lisons tous ensemble. Exode chapitre 7, verset 10. On commence d'abord au verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs, et les magiciens de l'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Ils affrontent Pharaon, mais Pharaon n'est pas seul. Pharaon a aussi un support spirituel qui lui permet d'être fort. 2 prêtres qui se nomment Janès et Jambres. J'ouvre une parenthèse. Janès et Jambres sont les prêtres de Pharaon. Ils font des prodiges. Ils s'opposent au miracle de Dieu. Certains commentateurs de la Bible disent même qu'ils sont les ancêtres de Balaam. Balaam utilisait la même divinité qui avait permis à ces gens-là d'agir. Et c'est cette divinité qui permettait à Balaam d'annoncer l'avenir.
Ce sont deux personnes qui sont respectées. Elles sont des sommités dans la matière. Alléluia. Elles viennent devant Moïse en rescousse. L'ennemi que tu affrontes ne se laissera pas plier facilement. Il appellera aussi du secours. Il regardera vers son Dieu. Il t'affrontera pour te montrer que le combat dans lequel tu veux te lancer est un combat perdu d'avance. Ne te laisse pas intimider. L'arme avec laquelle le diable fonctionne, c'est la terreur et la peur. Mais Jésus nous donne des promesses qui sont vérifiables, fondées et irréfutables. Il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit encore ceci, si vous êtes en moi et que moi je suis en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, vous l'obtiendrez. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous combattre, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Toi, considère la guerre comme une opportunité qui t'a guéri et qui te rend mature. Mais pour le diable, c'est la fin. Pourquoi? Parce que celui qui combat, ce n'est pas toi. Celui qui combat, c'est celui qui t'a dit d'aller. Quand il te dit d'aller, il te prend en charge par rapport à tout ce que tu vas vivre sur le chemin. Alléluia. Quand une entreprise engage quelqu'un, elle lui donne tous les avantages. Les allocations sociales, le transport, les soins médicaux et autre chose. Et même les school fees, les minervales des enfants, c'est elle qui paye. La rentrée scolaire, elle supporte. Quand Dieu t'appelle à lui, tous les avantages inhérents à ses enfants, il te les accorde. L'autorité sur l'ennemi, la capacité d'être Dieu, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pourquoi tu trembles par rapport à la situation que tu es en train de vivre? Jeannès et Jambres feront des miracles. Jeannès et Jambres transformeront leurs verges en serpents. Mais sache que la puissance qui est en toi a la capacité d'avaler les miracles que ces gens-là vont faire. Le plus grand problème, soit dans le chemin où Dieu t'a mis. Ne marche pas dans un autre chemin. Parce que pour rencontrer Dieu, Dieu on ne le rencontre que dans ses chemins. Nous sommes une nation sainte. Nous devons être sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, ne pas vivre comme tout le monde. Je continuerai la deuxième partie le dimanche prochain. Mais là où tu es, si tu avais des doutes, si tu sens que tu n'es pas bien avec le Seigneur, ce dimanche, je te présente un Jésus qui peut encore agir dans ta vie. Ce dimanche, je te présente un Jésus qui a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce dimanche, je te présente un Jésus qui, lorsque tu es abattu, qui, lorsque tu es délaissé, espérant contre toute espérance, c'est Jésus a la capacité de t'amener au sommet. Ne te fatigue pas là où tu es. Crois seulement et tu seras sauvé. Je veux prier avec toi là où tu es. Tendre Père, je recommande mon bien-aimé. Marche avec lui. Soutiens-le dans la difficulté. Garde-le et aide-le. Que son problème soit ton problème. Entre à l'intérieur. Résous son problème. Et même s'il t'avait abandonné, pardonne ses péchés et ses iniquités. Aujourd'hui, il prend la peine de revenir vers toi. Parce qu'il reconnaît qu'en dehors de toi, il n'y a personne d'autre qui puisse l'aider. Oh Jésus, efface ses iniquités, pardonne son péché et accorde-lui un nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est le pasteur Alain. Mon numéro est affiché en bas de face. Appelle-moi, nous allons parler, nous allons partager et Dieu nous sera favorable. Sois béni là où tu es et à dimanche prochain. Que Dieu te bénisse.